Avec nous en studio, Justine Farcy, la directrice du développement et de l'accompagnement RH de Lucans. Et puis nous avons normalement en visio Simona Burgio, qui est en visio. Alors, qui est la mission handicap nationale, Simona. Pardon. Oui, mais voilà. J'attendais de la voir pour annoncer son titre. Voilà. Bonjour Simona, bonjour. Merci d'être avec nous, même à distance. Alors, on a reçu énormément de partenaires des trophées Femmes en EA, qui sont des partenaires privés, et puis là, vous êtes le premier partenaire public. Alors, privé avec une mission de service public, pour être tout à fait juste, mais effectivement, que cette mission de service public qu'on porte fièrement, effectivement. Oui, ça reste quand même un engagement qui n'est pas le même que celui des autres entités qu'on a pu recevoir. Est-ce que les règles sont les mêmes? Est-ce que l'intérêt pour le secteur protégé ou adapté est le même que dans le privé? Et est-ce que vous aussi, vous avez cette attention qui se porte sur la place des femmes au sein de votre propre organisation et puis sur celle des organisations avec lesquelles vous travaillez, notamment les entreprises adaptées? Rapprochez-vous, l'une ou l'autre, allez-y comme vous voulez. J'ai commencé par votre dernière question. Alors, la place des femmes en entreprise, dans notre cas, c'est un sujet puisque 3/4 des salariés des organismes de sécurité sociale sont des femmes. Donc ce n'est pas vraiment un sujet. Il y a une raison à ça ? Une attirance peut-être pour les missions que l'on porte. En tout cas, on justement, a des femmes... l'idée de service public. Oui, on le pense. Une activité, je pense qu'il y a aussi de nombreux métiers et on a la chance de pouvoir proposer des postes à des femmes, y compris handicapées, à tout niveau de responsabilité au sein de nos organismes. Donc ça, on en est fiers. En ce qui concerne ensuite l'engagement autour du handicap, on porte une mission de service public, donc je pense qu'il y a une valeur qui est commune et assez spontanée. Sur la question des entreprises adaptées, je dirais que là c'est un des axes qu'on va travailler davantage. On a beaucoup investi dans le cadre des dernières années l'emploi direct et on va, je pense, porter une responsabilité plus particulière sur la partie partenariat avec les entreprises adaptées à travers notamment la mission achat que nous pouvons porter. À la sécurité sociale, c'est 300 employeurs. Nous sommes, moi je représente la fédération des organismes de sécurité sociale, mais c'est 300 employeurs qui peuvent mener des actions en faveur de l'emploi dans les entreprises adaptées. Donc, et alors comment vous coordonnez vos actions justement avec Simona Burgio qui est en visio? Je pense qu'il faut lui laisser la parole, elle va vous expliquer ça très bien. Simona, comment se passe l'interaction pour arriver en fait au même objectif, qui est d'intégrer des personnes en situation de handicap à travers l'emploi direct, mais également aujourd'hui, comme vous nous le disiez, à travers des achats achats responsables? Oui, excusez-moi, j'ai quelques difficultés techniques et j'ai des problèmes pour vous entendre bien. Donc, est-ce que vous pouvez me répéter un peu plus fort votre question? Oui, est-ce que vous arrivez, comment vous travaillez avec Justine qui nous disait que jusqu'à présent, l'emploi direct, ça allait à Lucans, mais qu'il fallait faire un effort pour ce qui était des achats responsables. Comment vous organisez ça entre vous et vous, notamment, au niveau de la mission handicap nationale? Oui, alors la mission handicap nationale, elle est représentée par les référents handicap nationaux qui font partie des caisses nationales. Nous avons une grande structure et Lucans en fait accompagne les achats du réseau. Donc, effectivement, nous allons travailler avec la mission handicap nationale, avec l'équipe de direction de Lucans et avec le service achat pour le réseau, pour pouvoir intégrer les personnes en situation de handicap au travers de ces achats. Donc, ça sera un plan à construire prochainement avec aussi l'aide de tout le réseau en fait. Et alors, votre présence aujourd'hui ici pour remettre ce trophée, l'un des trophées, c'est aussi un vecteur de communication interne pour dire regardez, on s'engage, on est là, on y va et on va continuer d'y aller. Absolument. Et puis on a déjà fait le teasing avec nos collaborateurs qui savent qu'on est présente ici et puis on va bien sûr le relayer. On part du principe que chaque collaborateur des organismes de sécurité sociale va pouvoir être un ambassadeur finalement de cet événement, mais aussi des parcours et des profils des lauréates qui vont les inspirer et on est persuadé qu'ils en parleront simplement parce qu'encore une fois on est sur un champ de valeur qui est commun. Donc on va vraiment utiliser
notre réseau pour promouvoir. Qui est assez grand, votre Oui, réseau. mais c'est 140 000 collaborateurs, dans 300 organismes de sécurité sociale qui sont dans le quotidien des Français. Mais c'est vrai que ce que n'a pas dit Simona à travers la question de tout à l'heure, c'est que c'est un enjeu en fait de mettre en mouvement 300 organismes, 300 employeurs autour d'un objectif commun, autour du handicap en entreprise. Et on se réfère pour fonctionner sur des référents. Donc 300 référents dans les organismes de sécurité sociale. Il faut coordonner tout le monde, il faut régulièrement avoir des... Et ces référents, ils ont une partie de leur temps en fait qui est affectée à ça ? C'est ça. D'accord. C'est des salariés qui vont avoir tout ou partie de leur temps pour mener ces politiques. Bah alors ces salariés, ces collaborateurs, les 140 000 qui nous regardent ou nous écoutent en ce moment, vous vous rendez compte, Dominique, 140 000 rien que... Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, je voudrais juste faire une parenthèse avant qu'on appelle justement la lauréate, avant faudrait qu'elle nous en parle. Que Justine, justement, appelle sa lauréate. Moi, j'ai été quand même très étonnée parce que on a plein de préjugés, d'idées préconçues sur les femmes, etc. On a beaucoup d'idées préconçues sur l'UCANS et les caisses de sécurité sociale. Je suis intervenue pour eux, je les connais, c'est extraordinaire. C'est vraiment un organisme qui se remet en question, qui est extrêmement dynamique. D'ailleurs, on en a deux modèles devant nous. Et vraiment, moi, je voulais les remercier pour leur implication dans les trophées Femmes en EA. Et voilà, donc maintenant, on va... Si je peux partager quelque chose, j'en parlais avec Justine tout à l'heure, mais moi, j'ai eu le privilège d'interviewer à 2 reprises Nicolas Revel, qui est le grand patron de la Sécu, en fait. Et qui est vraiment un type mais exceptionnel. Après, on l'aime pas chez vous, je ne sais pas. Moi, j'ai adoré parce qu'il a vraiment des valeurs et une manière de les exprimer qui sont impressionnantes et qui correspondent un peu à ce que vous me dites, l'engagement qu'il y a. Et Simona, est-ce que vous pourriez nous parler un peu avant de l'appeler de la raison pour laquelle vous avez choisi cette lauréate ? Oui, alors nous avons découvert les parcours de tous les participantes et on a été particulièrement intéressés par le parcours de cette personne qui, disons, a touché au handicap, que ce soit le handicap dès la naissance et le handicap au cours de la vie aussi. Donc en fait, déjà, cette double facette permet de montrer que le handicap, il peut être présent dans la vie d'une personne à plusieurs reprises, et peut se présenter à plusieurs reprises. Et puis, l'autre aspect qui nous a particulièrement intéressés, c'était vraiment cette envie d'aller de l'avant, de ne se pas laisser abattre par les événements de la vie, d'avoir le courage de s'investir toujours avec un grand sourire. Et puis, pour terminer, cette personne, elle a aussi remarqué par le public et il a reçu beaucoup de likes. Donc il y avait autant de raisons pour nous, au moment du choix avec le jury, de faire ressortir cette candidate et de la porter aujourd'hui lors de cet événement. Vous avez participé à ce choix, vous aussi ? Non, moi je suis arrivée récemment, donc c'est pour ça que c'est très bien que ce soit Simona qui expliquait les motifs, mais néanmoins... Vous confirmez ? Oui, parce que là on est dans le cas d'une lauréate effectivement qui a rencontré le handicap à plusieurs moments de sa vie, et ça fait forcément écho pour des organismes de sécurité sociale, puisque notre mission c'est d'être présent auprès des Françaises et des Français, depuis leur naissance jusque à tous les moments de la vie, quand il y a un aléa, parfois la maladie qui vient impacter le courant de la vie, et les organismes de sécurité sociale essayent d'amortir autant que ce soit possible les conséquences financières ou sociales que ça peut représenter. Donc à travers la vie de cette lauréate, je pense qu'on retrouve, je crois, l'engagement de tous les organismes que nous représentons avec Simona. Vous êtes là pour protéger et accompagner ces parcours qui peuvent être parfois difficiles. Absolument. Moi je propose qu'on l'appelle maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. C'est parti. Alors on va l'appeler, moi je ne sais même pas comment elle s'appelle. Si, ça y est, j'ai trouvé. Mais je ne te dirai pas qui de vous deux voulait le dire. A priori c'est Simona. Alors Simona, vous allez être en relation avec Sonia. Troisième sonnerie. Donc, est-ce qu'on va avoir un répondeur, un frère, un père, un collègue ? Allô ? Bonjour Sonia. Vous êtes en direct des trophées Femmes en EA et vous êtes en ligne avec Simona Burgio de l'UCANS. D'accord. Oui, Sonia, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Mais félicitations, vous êtes notre lauréate, vous nous avez conquise. Et donc, on vous remet le prix de fonceuse. Absolument.
Écoutez, je suis très surprise et très émue. Écoutez, un grand merci déjà à Andy Réseau pour avoir organisé cet événement qui permet de mettre en lumière vraiment toutes ces personnes qui sont en situation de handicap, mais des femmes, et c'est une belle valorisation. Alors Simona, vous pouvez peut-être expliquer à Sonia pourquoi vous l'avez choisi ? Oui, bien sûr, Sonia. Déjà, nous savons que vous traversez une période de changement, que ce n'est pas la seule dans votre vie. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. En fait, cette crise sanitaire vous a apporté un changement professionnel. Tout à fait. Et en fait, voilà, c'est votre envie vraiment de foncer. Déjà avec votre vie personnelle, avec votre enfant, l'association que vous avez montée, donc vous avez côtoyé le handicap à ce moment-là. Et ensuite, pour vous, suite à votre accident, donc vous avez un parcours d'une personne difficile, qui a affronté des choses difficiles, mais vous l'avez affronté avec le sourire, l'envie de continuer. Et ça, nous souhaitons vraiment vous féliciter pour ça. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses encore dans votre vie, dans cette nouvelle vie professionnelle. Alors Justine qui est en studio avec nous, Justine Farcy qui est la directrice de développement et de l'accompagnement RH de Lucans. Est-ce que vous avez vous aussi peut-être un mot à dire, même si vous n'avez pas eu la chance de la choisir, vous avez eu la chance de la découvrir, Sonia. Je souscris au choix. Bonjour Sonia, peut-être juste en lien avec le changement que vous connaissez, on espère vraiment que ce prix va vous donner toute la confiance pour continuer à être cette fonceuse qu'on a tout à fait repérée à travers votre parcours. Donc bon vent, en tout cas de notre part. Oui, alors merci beaucoup. Effectivement, je suis dans le handicap depuis la naissance d'un de mes fils, auquel je vais partager grandement avec lui ce trophée. Parce que c'est grâce à lui que j'ai vécu de grandes et belles choses, et c'est effectivement le début d'une grande aventure. Je vis une période très compliquée, effectivement, mais à la fois, si je peux me permettre, je voulais remercier une entreprise adaptée. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande et magnifique journée, puisque je viens d'avoir un contact donc, avec Andis EA, qui est une jeune entreprise adaptée aux boîtes, qui a eu son agrément au début de l'année, et qui me propose de me faire confiance. Et c'est avec grand plaisir que je vais continuer l'aventure dans les entreprises adaptées. C'est une belle journée pour vous, Sonia. Très bien. C'est une magnifique journée. Vous pouvez juste nous répéter le nom de l'entreprise qui va vous embaucher là ? Andis EA. Alors, c'est la société Andis. Andis EA. Donc Andis EA. Andis EA, très bien. Voilà, donc dans Andis, on va retrouver les troubles 10, DYS, puisqu'effectivement l'association que j'anime vraiment pour aider les enfants et surtout les familles, porte sur l'ensemble des troubles 10. Alors en plus d'un job, Sonia, vous allez recevoir bientôt des cadeaux. Voilà, des cadeaux. Et puis votre trophée que vous méritez amplement, parce que c'est vrai que Lucans vous a vraiment choisi pendant le jury. C'était Simona qui disait non, mais moi je veux que ça soit notre lauréate. Elle est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Alors juste une dernière chose, je voudrais vraiment remercier une personne. Alors déjà tous ceux qui ont voté effectivement. Mais je voudrais remercier de tout cœur Monsieur Benoît Dufour, qui m'a convaincu de participer et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Et malgré ce que je traverse en ce moment, je suis très optimiste et vraiment j'ai fait une belle rencontre. Voilà, donc je tenais à le remercier personnellement. Le message est passé. Il va l'entendre. Il est formidable, Benoît. On l'aime beaucoup. Il est formidable. Ouais. Merci Sonia pour votre pêche et puis bravo pour ce trophée. Merci à vous Simona Burgio d'avoir été en visio avec nous et puis merci à vous Justine Farcy, donc toutes les deux œuvrant au sein de Lucans pour à la fois le bien-être de tous les publics de France au final et puis évidemment veillant au grain sur les personnes en situation de handicap au sein même des équipes de Lucans. Donc merci d'avoir remis ce trophée.